TNT. Allez, la décision du Conseil d'État sur l'exclusion de C8 de la TNT dira où en est la liberté d'expression en France. C'était cette tribune de Renaud Dutreil et Françoise Laborde dans le Figaro. Il y a eu un soutien populaire massif également des Français pour conserver C8, la première chaîne de la TNT. La pétition, voilà, c'est énorme. C'est la pétition, je crois, la plus signée sur mesopinions.com. Voilà, c'est une des deux. La mobilisation des personnalités des médias pour C8. Voilà, on va revenir sur tout ça. Et puis il y a Cyril de la Morinerie qui est là-bas au Conseil d'État, où là-bas où tout est neuf et tout est sauvage. Les chéris, on va dire ce qu'on en pense et comment vous sentez les choses. Déjà, Valérie Benaïm, il y a des choses qui sont tombées puisque alors on va expliquer aux nos auditeurs. Il y a ce qu'on appelle un rapporteur. Oui. C'est un mec qui rapporte tout. Ça veut dire vous lui dites un truc, vous êtes sûr qu'il va le rapporter. Voilà, c'est un rapporteur. C'est comme à l'école. C'est le rapporteur. Alors qu'est-ce qu'il a dit le rapporteur ? Et le rapporteur qui s'appelle Florian Roussel vient de terminer ses conclusions en disant « Nous concluons au rejet des deux recours », c'est-à-dire que les recours qui avaient été portés par à la fois Énergie 12 et par C8, eh bien le rapporteur conclut au rejet de ces deux recours. Et donc maintenant, le Conseil d'État va devoir rendre sa décision et ce sera dans la semaine du 17 février. Il faut savoir que c'est très rare que le Conseil d'État déjuge le rapporteur. Exactement. C'était arrivé dans un cas précis. Sur les hijabeuses, souvenez-vous, Gérald Darmanin voulait interdire le hijab dans le foot, dans toutes les compétitions, y compris en France, les compétitions locales. Et le rapporteur avait dit que non, il fallait permettre aux femmes qui le voulaient pouvoir porter le hijab dans les compétitions de football, dans les compétitions sportives plus largement. Et face aussi à une pression publique, face à Gérald Darmanin qui avait dit que le rapporteur se trompait, le Conseil d'État n'avait pas suivi le rapporteur. Mais c'est l'exception et c'est pas la règle. Donc là, si le Conseil d'État déjuge le rapporteur, ça ferait plutôt partie des exceptions. Exactement. Et donc la probabilité est évidemment plus faible qu'il déjuge le rapporteur que l'inverse. On va se raconter. La décision est prise. Est-ce qu'on va se raconter des histoires, là, les mecs, de petites secondes, là ? On sait très bien que les mecs... Est-ce qu'on a de l'espoir ou pas ? On sait très bien, pour moi, on sait très bien comment ça se passe, Gauthier Lebray. On va pas dire que c'est magouille et compagnie, mais bon, on sait très bien comment ça se passe. On a envie de dire que tout est joué d'avance. Voilà, exactement. Vous savez, je retiens une phrase de cette chère Françoise Laborde, qu'on peut encore saluer pour son courage. Valérie a le cœur pur. Valérie a le cœur pur, ça, on le savait, on le constate tous les jours, et heureusement que son cœur pur nous accompagne entre 16h et 18h. C'est très aimable. Mais je me rappelais d'une phrase surtout de Françoise Laborde, qui donc espérait évidemment que le Conseil d'État laisse C8 et Énergie 12 continuer, mais elle a dit une phrase pour moi très importante. Il est très rare qu'un haut fonctionnaire déjuge un autre haut fonctionnaire. Exactement. Elle a dit ça, Françoise Laborde, quand on l'a reçue cette semaine. Oui. L'ARCOM étant composé de hauts fonctionnaires et le Conseil d'État étant composé également de hauts fonctionnaires. Mais en plus, je voudrais rappeler quelque chose à nos auditeurs, ce qui est quand même incroyable. Mais quand je vous dis qu'on est dans un pays, c'est quand même incroyable ce pays. Ce pays est fou en fait. On est dans un pays de fous. C'est-à-dire que vous savez que c'est le Conseil d'État qui valide à chaque fois les amendes de l'ARCOM, et c'est le Conseil d'État qui est saisi pour peut-être invalider la décision de l'ARCOM. Les mecs, c'est quand on se fout de notre gueule, voilà, ouvertement, il faut dire, il faut le dire, quoi. On est d'accord. Et vous savez, Cyril, vous parliez à juste titre de la pétition, mais plus fort qu'une pétition encore, l'audience de C8 tous les jours, tous les mois qui place hier désormais encore, TPMP à 2,4 millions. Voilà, première chaîne de la TNT, et même mieux que ça, passer devant France 5 depuis le début de la saison. Donc c'est ça. Sans compter bien entendu qu'ils ont, il y a sur cette chaîne le premier talk de France, exactement, qui était directement visé. Et puis on peut dire l'animateur du premier talk de France qui était, je sais pas qui c'est, mais apparemment il était plus que directement visé. Il était visé. Alors il y a Aurélien Saint-Toul qui fait encore le malin. Aurélien Saint-Toul, qui était le rapporteur de la commission d'enquête sur les